Bonjour les copines. Alors, j'ai décidé, après maintes demandes de mes copines enfin mes copines, des gens, des personnes que je connais, voilà, oui, Laura, tu te maquilles bien, on aimerait bien savoir un petit peu comment tu fais. Alors, tout simplement, j'achète du maquillage, bien entendu, je ne le vole pas, et je fais pas quelque chose en excès. Donc aujourd'hui, mon tuto est du maquillage pas cher et un résultat parfait. Alors, on commence tout d'abord par... Je me suis maquillée, j'ai déjà fait une vidéo avant. Désolée, elle n'a pas voulu se mettre, donc aujourd'hui ce sera juste des explications sans démonstration. Mais pour les prochaines fois, on fera des démonstrations, il n'y a pas de souci, hein. Alors, on commence par mettre une base sur tout l'œil de une base. J'appelle une base en fait un j'ai perdu le mot, un ombre à paupières qu'on met sur toute la paupière mobile et fixe. Donc en l'occurrence là c'est un beige très clair de chez Kiko. Donc voilà, moi j'applique avec le doigt, vous pouvez mettre avec n'importe quel pinceau. Par contre il faut quand même un pinceau, excusez-moi, il faut quand même un pinceau qui est nettoyé ou alors un pinceau adapté à cette couleur là qui n'a servi pour aucune autre couleur. Sinon ça fait un travail vraiment dégueulasse, désolée du mot mais c'est exactement ça. Ensuite sur l'extrémité, on va appliquer une couleur également moi de chez Kiko, une couleur plus foncée. Là c'est du noir hein, que j'ai là aujourd'hui. Et donc on l'applique sur l'extrémité de l'œil et on vient la travailler avec un pinceau. En l'occurrence j'ai celui-ci de chez Marionneau. Donc on travaille jusqu'au milieu à peu près. On peut travailler un petit peu plus, par contre il faut que ce soit un peu plus léger qu'à l'extrémité. Et donc on travaille jusqu'à l'obtention qu'on souhaite. Et donc on vient avec un embout. Alors si vous préférez l'eyeliner normal, vous pouvez. Par contre moi c'est vrai que l'eyeliner normal je le mets quand je me mets que ça. Quand je me mets pas un dégradé ou quoi. Donc là en l'occurrence j'ai utilisé le noir charbonneux. Donc avec un embout comme ceci de chez Elf, je viens prendre de la matière et je fais mon trait d'eyeliner vraiment petit comme vous pouvez le voir. Je le fais coller au cils parce que je trouve dégueulasse les traits d'eyeliner trop épais comme la Lady Gaga. Donc voilà. Ensuite, on vient mettre un crayon à l'extrémité et on vient le travailler avec ce même embout qu'on a préalablement nettoyé, bien entendu. Et donc on le travaille jusqu'à peu près, moi je ne le mets pas du tout jusqu'au bord de l'œil parce que ça rentre dans l'œil et je trouve ça affreux. Donc je m'arrête au niveau de la fin, je sais pas comment dire, de la rétine, je sais pas exactement comment on appelle ça. Donc voilà, là où il y a la couleur de l'œil. Donc voilà. Ensuite on se met un mascara. Là j'ai un mascara de chez Yves Rocher, Sexy Pulp, il est vraiment génial, la brosse est magnifique, ça nous fait un travail de malade. Voilà, donc on tire vers le haut en faisant des zigzags, on peut s'en mettre en dessous également. Mon souci c'est que moi mes cils sont assez longs donc ils sont blonds au bout et en dessous après ça s'accroche et bref c'est l'horreur. Ensuite, ensuite on se fait le teint. Donc à la base je mets un voile de teint. Aujourd'hui j'ai mis un fond de teint de chez Yves Rocher. Donc c'est le Pure Light. Euh, alors le fond de teint, c'est la couleur de sa peau, les filles. Il faut pas prendre une teinte au-dessus, ça fait moche avoir la figure et le cou, parce qu'il y en a qui s'en mettent même dans le cou. Donc avoir la figure, le cou et là tout blanc, je suis désolée, non, c'est pas possible. Il faut avoir
il faut avoir un fond de teint de la même couleur de sa peau. Donc au pire, vous pouvez même prendre un fond de teint un peu plus élevé, mais alors ce serait un fond de teint que vous mettrez qu'au niveau des joues. Voilà. Après, pourquoi pas prendre de la poudre dans ce cas-là, mais exactement pareil, au niveau des joues, vous vous en servirez en, en fard à joues ou voilà. Mais il faut vraiment prendre quelque chose de la couleur de sa peau, c'est vraiment important si vous voulez pas vous faire passer pour être naturel. Donc voilà. Ensuite, je prends un fard à joues. Donc moi c'est chez Yves Rocher, il a déjà bien été entamé, je l'aime beaucoup celui-là. Il coûte cher par contre, 12 € il me semble. Pour cette marque, je trouve ça assez cher. Mais après, il y a des autres marques où c'est un tout petit peu plus cher, mais bon, au moins c'est la marque, hein. Mais il est rose, médium rosé, et je l'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment une peau pêche. Je sais pas comment expliquer, mais je l'adore, voilà, tout simplement. Et, euh, et donc, alors, le fond de teint, vous l'appliquez à la main ou avec un pinceau spécial pour le teint. Bon, celui-là, je ne l'ai pas nettoyé. Je vais le faire. Il faut bien nettoyer ces pinceaux, les filles, après, hein. Donc voilà. Et pour le fard à joues, j'ai un petit pinceau de chez L'Oréal. Il est bien, par contre, il pique. Donc, mais il applique très très bien. Je voulais vous parler d'un produit que j'ai découvert il y a quelques temps, que j'ai beaucoup utilisé quand je l'ai acheté, que j'utilise plus trop parce que j'ai découvert d'autres produits, enfin bref. C'est de chez Yves Rocher, ce sont des perles de teint. Vraiment génial, hein. C'est un produit que je vous conseille complètement parce qu'il est vraiment super. Alors ça se présente comme ça, vous ouvrez la boîte, vous avez un petit support pour tenir les billes, ensuite vous avez un petit coussin pour que les billes soient bien éloignées de l'humidité. Et donc vous avez les petites billes, les fameuses petites billes. Donc vous les prenez avec un pinceau, bon, comme celui que j'ai de L'Oréal, ou alors un pinceau, un gros pinceau, j'en ai mais je ne les ai pas sortis. Et donc vous touillez, vous touillez, vous touillez, vous avez un petit peu de matière, pas besoin d'en prendre beaucoup, et vous le mettez sur le visage. Alors ça a pour effet d'illuminer le teint. Et franchement c'est parfait, je vous le conseille vraiment. J'ai pas été déçue, alors ça m'a coûté 20 € je crois. 20 €, oui, bon. Après Yves Rocher, ils ont souvent des petits prix hein, avec les cartons, donc n'hésitez pas. Alors le problème c'est que je suis pas sûre que vous allez les retrouver parce que c'était aux périodes de Noël. Mais essayez de voir si vous pouvez les trouver ou pas sur leur site, je sais pas, regardez. Et donc pour finir, on se met le petit fameux crayon à surcils. Donc là j'en ai un 2 en un, c'est le crayon avec la brosse. La brosse je ne l'utilise pas, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir si tes sourcils sont bien faits. Euh, Le point négatif de tout ça, c'est il faut vraiment suivre la ligne, la lignée de son sourcil. Il faut pas. Dernièrement, j'ai vu une copine qui fait vraiment le trait complètement, mais elle vient presque là, au niveau de la ride du lion. Hop, elle fait un trait, elle agrandit son sourcil comme ça, mais je trouve ça affreux, surtout que c'est même pas la couleur de son sourcil. Je trouve ça horrible. Donc franchement, évitez ça les filles, c'est vraiment... c'est dégueulasse. Donc voilà. Ensuite, on met un petit gloss, un petit rouge à lèvres, un petit peu de crayon autour des lèvres. Les lèvres, vous pouvez vous permettre, surtout si vous maquillez beaucoup les yeux, ne maquillez pas beaucoup les lèvres. Ou inversement. Euh, Pourquoi? Bah parce que tout simplement, c'est vulgaire. Donc voilà, si vous voulez paraître vraiment naturel, vous maquillez bien les yeux, ok, comme par exemple comme j'ai mis, et vous mettez un gloss. Alors là, c'est un gloss de couleur,
pourrais pas vous dire, c'est rose poudré je pense. Donc voilà, c'est de chez Elf. 1 € le gloss, j'en ai pris quelques-uns, un peu toutes les couleurs. Je suis pas déçue, c'est vraiment très très bien. Et pour finir, on se met donc le fameux... Je l'ai découvert il y a pas longtemps, je n'utilisais pas ce genre de choses avant. Mais bon bah écoutez, c'est très très bien, c'est un fixateur. Des fois je le mets, des fois je le mets pas. C'est vrai que je vois un petit peu la différence depuis que je l'ai. C'est que bah, la poudre dure beaucoup plus longtemps. Euh, voilà, bah j'ai terminé. Le matin, le soir, démaquillez-vous parfaitement. Il faut vraiment bien bien se démaquiller en profondeur. Donc vous faites avec de l'eau, vous faites avec de la mousse. Si vous avez la peau sèche, évitez les savons gras, les savons sèches. Il faut des savons sur gras. Euh, Si vous avez la peau comme moi, mixte, évitez tout contact avec un gel douche ou quoi. Vous utilisez vraiment... Moi j'ai une marque, j'ai des produits de chez Clarins. Allez les voir, c'est vraiment une marque super. Le matin, pareil, passez-vous une lotion sur le visage. J'ai l'eau de quelque chose, je ne sais plus. Enfin, j'ai l'eau précieuse, voilà. Super. Franchement, je vous conseille. Alors, matin et soir, enlevez toutes les impuretés de la figure, de la journée, de la nuit, peu importe. Mais démaquillez-vous le soir et le matin, mettez-vous une lotion sur le visage avant le maquillage. Voilà, je vous ferai d'autres vidéos. N'hésitez pas à me demander des conseils en bas ou pour des prochaines vidéos. Bisous les filles.